Ici Satou. J'ai travaillé dans une pharmacie autrefois. Le plus difficile n'était pas de gérer le stockage des articles importants ni de m'occuper de la caisse, mais de gérer les réclamations. Pourtant, elles étaient plutôt rares. Donnez-moi de la viande séchée pour 10 jours. Un client régulier commanda avec un tintement de pièces de cuivre en les étalant sur le comptoir. Cela faisait 3 jours que j'avais laissé les autres à la forteresse. Je passais le plus clair de mon temps à remettre en état nos quartiers et à travailler comme commerçant au repos du héros. Vous savez, ce n'est pas bien de ne manger que de la viande tout le temps, ai-je conseillé aux clients. Ah bon? Dans ce cas, je prends aussi 10 de ces conserves répugnantes. Elles sont vraiment si mauvaises? Bien sûr, ils sont amers et ont une texture bizarre quand on les mange. Si je pouvais les faire bouillir, je les mettrais dans une soupe et j'y ajouterais beaucoup de sel pour masquer le goût. Mais je ne peux pas vraiment faire ça dans le labyrinthe de la jungle, sinon je serais bientôt entouré de monstres. Tiens, je ne savais pas qu'ils étaient si mauvais. Je me doutais que les monstres du labyrinthe avaient un odorat très développé. Je peux manger les conserves de la compagnie USS Achat, mais elles coûtent plus de 3 fois plus cher qu'ici ou à la guilde. J'aimerais juste qu'elles soient bon marché et délicieuses. Si j'ai un peu de temps, je ferai des recherches pour faire des conserves encore plus savoureuses. Ce serait génial, jeune homme. Assure-toi de gagner beaucoup d'argent et laisse Roro et les autres se reposer, hein? Demanda l'homme ours habituel avant de quitter la boutique. Ils sont vraiment si dégoûtants. Tu veux en goûter? Me demanda Roro. Elle avait l'air d'une enfant qui essaie de me jouer un tour. Je vais essayer. Impossible d'améliorer le goût si je ne sais pas avec quoi je travaille. Je l'ai immédiatement regretté. Ce n'était pas si différent du pain au gabot que j'avais mangé à Serious City ou du Nilbok que j'avais mangé à Parion. Les conserves ici étaient légèrement meilleures, mais ce serait dur d'en manger tout le temps. Ce n'est pas bon, hein? Vu l'humidité du labyrinthe de la jungle, les conserves normales se gâtent vite et finissent par attirer les insectes, apparemment. Je vois, j'ai plaisanté avec Roro en lui disant que tout aventurier digne de ce nom mangerait l'insecte en même temps. Cependant, elle a rétorqué que s'ils ne le mâchaient pas correctement, l'insecte se mettait à s'agiter dans leur estomac, ce qui leur faisait mal. Elle m'a dit ça sans sourciller. Je ne savais pas quoi répondre. Je savais qu'il me fallait absolument trouver un équivalent délicieux. Bien sûr, il était primordial que je le fabrique avec des produits disponibles ici, à Arcacia. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, quelqu'un entra par la porte de la boutique. Je me demandais quel genre de client ce serait. Resté à l'écart. J'ai immédiatement remarqué que c'était un squelette, alors je me suis placé devant Roro pour la protéger. A couiné Roro. J'ai senti quelque chose de doux toucher ma main, alors je l'ai immédiatement écarté. Je n'allais pas avoir de chance avec Roro qui me tenait la main pendant que j'essayais de la protéger. C'est bon, Satou. Roro s'est dégagé de sous mon bras et s'est dirigé vers le squelette. Merci de l'avoir livré. Veuillez le déposer là-bas. J'ai laissé un reçu dans le panier. J'ai regardé le squelette de plus près et j'ai remarqué qu'il transportait des objets, ce qui m'a rappelé qu'ici, à Arcacia, les squelettes étaient mis au travail par les nécromanciens. Le squelette prit le reçu des mains de Roro, fit un geste comme s'il s'inclinait, puis partit. Ouah, ouah, ah! J'entendais les cris de panique des petites filles hamsters venant du débarras. Hein? Elles devraient être en train de désherber le jardin. Roro et moi nous dirigions vers le débarras pour voir ce qui se passait, quand nous avons découvert les enfants hamsters enfouis sous un tas d'objets. Oh non, comment est-ce arrivé? J'ai aidé Roro à secourir les enfants. En débarrassant les objets, la cause du problème devint évidente. Le panier de brocolis maléfique, posé sur la bibliothèque, était enterré avec les enfants hamsters. Le plus jeune des 3 le tenait dans ses mains, ce qui nous laissait deviner ce qui s'était passé. Je ne t'avais pas dit qu'il était interdit de voler de la nourriture? Désolé, Roro. Malentendu, Roro. Interdit d'en manger, Roro? Les 3 enfants hamsters se sont excusés, ont essayé de nous duper, puis ont tout simplement supplié qu'on leur donne le brocoli. On leur a offert le brocoli en souvenir, et les 3 filles hamsters ont semblé l'apprécier. Allô, Roro est là? Nous avons entendu une voix à l'avant du magasin. On aurait dit qu'on avait une cliente. Je suis là, j'arrive tout de suite, a répondu Roro en courant à sa rencontre. J'ai nettoyé le débarras avec les filles hamsters et je me suis dirigé vers l'avant du magasin. C'était une connaissance. Pourquoi est-elle là? Satou, je te présente. Voici Tia, une habituée. Elle nous passe souvent de grosses commandes. Attends une seconde, Roro. Qui est-ce? Quand as-tu trouvé un amoureux humain? T'as tort. Satou loge au sous-sol du magasin et donne un coup de main. Au sous-sol? Alors vous vivez ensemble? Répondit Tia, ses remarques empreintes de fantasmes romantiques. Vu son âge, elle appréciait peut-être ce genre d'histoire romantique. Je ne suis pas la seule à loger ici, mes amis aussi. Quoi? Et voilà que je pense que Roro a finalement échoué. Ravi de te rencontrer. Satou, c'est ça? Satou, Tia est tout simplement incroyable. C'est une élève de la grande sorcière. Ah oui? C'est incroyable. J'ai réalisé que Roro ignorait la véritable identité de Tia.
Je n'avais aucune intention de la révéler, alors je suis resté silencieux. Malgré tout, c'était un exemple classique de trope de drame d'époque ou de roman léger. Je n'aurais jamais cru le voir se reproduire. Alors, comment est la grande sorcière, Tia? Une vieille femme têtue. Elle se fait toujours mal aux yeux. Aïe, Tia. Tu es toujours si négative. Satou, la grande sorcière, est une femme presque divine qui s'occupe d'Arcassia depuis des siècles. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je suis absolument certaine que c'est une femme merveilleuse et gracieuse. A insisté Roro. Cependant, Tia affichait une multitude d'expressions incroyables. Tia, ton visage est un peu rouge, mais... Ah, rouge? Pas du tout. Il n'est pas rouge du tout. Tia semblait visiblement mal à l'aise. Il a raison, tu es un peu rouge. Tu as de la fièvre ou quoi? C'est ça, de la fièvre. J'ai de la fièvre depuis ce matin. Tia sauta sur l'explication de Roro et s'en servit comme excuse. Non, il y a des rhumes de forêt ces derniers temps, mais prends soin de toi. Ouais, ça va. Je vais bien me reposer. Tia eut l'air un peu coupable. Roro se souciait vraiment de son bien-être. Ça me rappelle que j'ai oublié de te demander si tu avais besoin de quelque chose. Où est-ce que tu as fini pour aujourd'hui? Si j'ai besoin de quelque chose? En réponse à mon arrêt décisif, Tia me regarda simplement, l'air vide. Quadratin. Ah oui, Seiko est là? Elle a fait du bon travail en préparant des remèdes magiques, alors je suis venue lui faire mes compliments. Même si je ne suis qu'une enseignante temporaire qui lui a donné quelques conseils, je trouve que c'est bien de faire des compliments qui peuvent aider mon élève à progresser. Seiko était la cavalière qui m'avait fait rencontrer Roro. Seiko a démissionné. Elle a été recrutée par une grosse entreprise. Vraiment? Enfin, tant qu'elle démissionnait après avoir fini ses commandes, au moins pour faire son devoir. Tia comprit ce qui se passait rien qu'à l'expression de Roro. Ne me dis pas qu'elle est partie pendant une commande? Ouais, enfin, ce n'était même pas pendant une commande. Elle est partie avant même de commencer. Au bon moment, je suppose. Le délai était assez serré, hein? Tia prit la parole, regardant Roro d'un air inquiet. Hein? Roro n'avait-il pas dit que c'était un nouveau client? Roro ne l'avait pas remarqué, mais il semblait que Tia l'avait aidé à trouver ce client. Satou et ses amis ont aidé pour la commande. Oh, waouh, vous êtes formidable, non? Les yeux de Tia brillèrent dans la lumière. Seiko a laissé une recette? Non, il ne restait que des fragments et des gribouillis. Et pourtant, tu as réussi? Tiens, prends ça, dit Tia en sortant un petit livre de sa boîte à objets. C'est un livre de recettes? Oui, il contient des recettes réservées à la guilde des alchimistes, donc tu ne devrais pas avoir de problème à l'utiliser uniquement ici, expliqua Tia. Merci, n'en parle pas, je te ferai travailler pour moi en guise de paiement. Tia esquissa un sourire narquois en sortant une multitude de bons de commande. Roro poussa un cri de désespoir en voyant le nombre de commandes, mais ce n'était pas un problème pour moi. Même si le timing était serré, les récompenses étaient à la hauteur. Tous les matériaux étaient vendus à Arcassia. Si je ne voulais pas les acheter, je pouvais simplement les récupérer dans le labyrinthe. Et alors, tu penses pouvoir gérer ça? Oui, absolument. Tu n'es pas confiant? Bon, j'attends. Roro était figée de surprise, mais elle a crié à Tia d'attendre, mais elle a ignoré sa demande tandis que Tia quittait le magasin. J'ai passé un moment à consoler Roro, les yeux pleins de larmes, puis j'ai terminé les commandes de Tia sans problème. J'ai passé du temps à acheter tout le matériel, mais le livre de recettes contenait des indices sur une plus grande production, ce qui m'a permis de les confectionner facilement. À la fin, Roro et les enfants hamsters étaient blêmes d'épuisement, mais grâce au livre de recettes très utile et au fonds reçu, j'ai pensé que c'était une bonne commande. Sachant que je serais libre dans les jours à venir, j'ai décidé de me lancer dans des recherches pour préparer de délicieuses conserves. Il y a tellement de monstres ici. Arcassia a bel et bien le labyrinthe des bois en son centre. Le lendemain de la commande, Roro et moi sommes allés au marché d'Arcassia. Le repos du héros était temporairement fermé, mais les clients venaient rarement cette fois-ci, donc ça semblait aller. De plus, les filles hamsters surveillaient les lieux pendant notre absence. J'ai vérifié leur état grâce à la clairvoyance, elles dormaient paisiblement à l'ombre d'un arbre. Il y a les fruits et légumes habituels à l'intérieur, mais ils sont tellement chers que ce n'est pas quelque chose que nous, les gens ordinaires, pouvons acheter. Les aliments magiques étaient incroyablement bon marché, tandis que les fruits et légumes normaux étaient chers. Même leur version séchée coûtait environ 5 fois plus cher, et les acheter frais coûteraient 10 fois plus cher. Leur transport était probablement coûteux, donc c'était logique, c'était une situation à haut risque et à forte récompense. Dans ce cas, nous allons devoir fabriquer nos nouvelles conserves avec des ingrédients imprégnés de magie. D'accord, Roro sourit en m'expliquant le goût des aliments et leur utilisation. J'avais l'impression de passer du temps avec Lulu. Mes amis étaient au campement de la forteresse depuis environ 5 jours. Ils avaient dit qu'ils attendraient un jour de plus avant de repartir. On se contactait matin, après-midi et soir. Ils étaient ravis, disant avoir gagné quelques niveaux.
J'ai remarqué quelque chose dans mon champ de vision, alors j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Tiens, je connais ce visage. C'était le jeune homme loup que nous avions vu auparavant, celui qui chassait des monstres, celui que Madame Tia appelait Fen. Cependant, il ne me regardait pas. Il regardait Roro. Je me demandais s'il était un harceleur. Il sembla remarquer que je le regardais, et il détourna rapidement le regard avant de disparaître dans la foule. Quelque chose ne va pas? Demanda Roro. Non, j'ai juste un peu peur que les gens attrapent la maladie des miasmes en mangeant des aliments imprégnés de magie. Je ne voulais pas inquiéter Roro, alors j'ai vite trouvé une excuse. Ceux du marché sont bons. Ils ne les vendent qu'après les avoir stockés dans le stockage de purification fabriqué par la grande sorcière. Même si c'est bon marché, n'allez pas acheter des trucs au marché noir, d'accord? J'ai vérifié les articles en vente, et effectivement, aucun n'était contaminé par les miasmes. J'étais soulagée qu'on n'ait pas à s'inquiéter d'un empoisonnement au miasme, au moins. Alors, la nourriture ici à Arcacia est approvisionnée en toute sécurité, grâce à la grande sorcière, hein? Ai-je demandé. Pas seulement de la nourriture, mais aussi de l'eau. L'eau des puits est pleine de miasmes. Si tu la bois, tu auras mal au ventre ou tu seras malade. Roro rigola. Apparemment, la grande sorcière avait pourvu à tous leurs besoins. Elle avait même érigé une barrière pour empêcher les monstres d'y entrer. J'ai deviné que c'était pour ça qu'ils avaient pu avoir une ville au cœur d'un labyrinthe. Alors, il y a une sorte de réservoir de purification d'eau, ou quelque chose comme ça? Si, c'est pour ça qu'Arcacia a autant de tours. On les appelle des châteaux d'eau propre. Voilà pourquoi il y a autant de tours ici. Ah, monsieur Satou, regardez. Roro trouva quelque chose dans un étal en plein air et courut dessus. C'est un légume appelé patate gobo. Il faut le cuire à cœur pour lui enlever son goût amer, mais il a une texture agréable et est plutôt bon marché, expliqua Roro en ramassant un légume noir et fin. Bon, allons-y. Nous avons fini par acheter beaucoup de produits et d'assaisonnements recommandés par Roro, sans trop prêter attention au prix. Même en utilisant peu les produits les plus chers, nous aurions dû nous en sortir sans trop augmenter les prix. Je sens le goût d'une police dans l'air. Je me retournai pour esquiver les huées et vis un groupe d'aventuriers loutres donner un coup de pied à un vieil homme. Arrêtez, ayez pitié des vieux. Ces polices inutiles doivent se taire. Une aventurière portant un casque orné de cornes de mouton intervint. Mademoiselle Nona. Roro reconnut l'aventurière. C'est une amie à vous? Demandai-je. Oui, c'est une habituée du magasin. Gia, Madame Nona. L'aventurière, Madame Nona, bondit entre le vieil homme et les aventuriers loutres, encaissant le coup à sa place. Je ne savais pas si c'était dû à une différence de niveau, mais Madame Nona semblait faible. Et, elle débarque, même si elle est faible. Tu es virée, police. Ne te montre plus jamais près de nous. Les aventuriers loutres donnèrent un nouveau coup de pied au vieil homme en riant aux éclats. Il semblait qu'ils étaient du même groupe que lui. Madame Nona, vous allez bien? Je versai une potion magique dans la gorge de Madame Nona, décidant d'intervenir dans cette situation délicate. Elle va bien, je tendis Madame Nona à Roro, inquiet. Dégage. J'entendis une voix sombre dire cela tandis que les hommes loutres, qui frappaient le vieil homme, s'envolaient dans les airs. Le coupable était le jeune homme loup qui avait disparu dans la foule plus tôt, Fen. Qu'est-ce que tu fous? Tu travailles avec les polices? Les hommes loutres lançaient ces étiquettes pour tenter de rallier les autres à leur cause, mais c'était inutile devant un personnage aussi fort que Fen. Tu me rends malade. Disparais. Fen n'avait utilisé aucune magie menaçante, mais sa présence était si forte que les hommes loutres paniquèrent et trébuchèrent en essayant de filer ensemble. HMPH. Fen s'approcha alors de nous. Pas besoin de pleurer. Tu es blessé? Demanda Fen à Roro. Non, je vais bien. Je vois. Satisfait que Roro soit sain et sauf, j'ai remarqué que Fen lui avait lancé un regard bienveillant avant de partir. Je me suis demandé s'il avait entendu le cri d'inquiétude de Roro appelant Madame Nona et s'il était arrivé en courant. Satou, voulez-vous que je prenne la relève? Ça va, je suis plutôt costaud, malgré mon apparence. Ne voulant pas abandonner Madame Nona inconsciente, nous avons interrompu nos courses pour la journée et sommes retournés au repos des héros. Je portais Madame Nona sur mon dos. Roro, on dirait qu'il y a un client. Devant le repos des héros se tenait une femme lézard. Satou, c'est la première fois que vous les rencontrez, n'est-ce pas? C'est le propriétaire du magasin de bougies. Ils nous fournissent en bougies. Roro les a présentés. Ils n'avaient rien sur eux, donc ils ne livraient rien. Je me suis donc demandé s'il faisait du porte-à-porte pour prendre des commandes ou s'il était là pour récupérer un paiement. Bonjour, mademoiselle. Bon retour, Roro. Désolé de vous déranger, mais sauriez-vous où est mon fils? Fils, vous voulez dire Chachi? Il n'est pas habituellement à la guilde des nécromanciens à cette heure-ci? Il n'est pas rentré depuis 3 jours. Je me suis dit qu'étant de vieux amis, vous auriez peut-être une idée de l'endroit où il pourrait être. À en juger par l'expression de Roro, je doutais qu'elle ait gardé contact avec ce vieil ami.
J'ai consulté ma carte et j'ai trouvé la personne en question dans un coin du quartier des divertissements. Il avait bu avec 2 collègues nécromanciens plus âgés depuis le matin. Il était probablement déjà assez ivre. Je ne suis pas sûre que ce soit votre fils, mais j'ai trouvé un nécromancien homme lézard dans le quartier des divertissements. La dame semblait désespérée de retrouver son fils quand je lui ai révélé le nom de l'établissement où il buvait. Vu le genre d'endroit, j'y vais avec mon mari. Merci, monsieur Roro. Mademoiselle? La dame ignora complètement les tentatives de Roro pour rectifier le malentendu et s'éloigna précipitamment. Elle devait beaucoup chérir son fils. Aïe, tout le monde suppose des choses fausses, se lamenta Roro, le visage rouge vif. Je voyais pourtant le coin de ses lèvres se relever légèrement, elle n'était pas si fâchée que ça. Au fait, monsieur Satou. Roro leva les yeux vers moi en souriant. C'était un peu effrayant. Quand êtes-vous allé au quartier des divertissements, hein? Demanda Roro en posant les mains sur ses hanches. Elle se mettait en mode grande sœur, préparant son cours. Apparemment, Arisa et Mia avaient demandé à Roro de me surveiller à ce sujet. J'avais décidé de rentrer avant elle pendant notre séjour dans le labyrinthe, alors comment ont-elles pu se mettre d'accord? Le redoutable duo du mur de fer. J'ai allongé Madame Nona sur le canapé et je suis allée à la cuisine pour commencer à préparer les conserves. J'en avais déjà fait quand nous étions à Célivra, la cité du labyrinthe, alors j'ai continué mon travail tout en utilisant le sort de magie spatiale téléphone pour obtenir des conseils d'une chef elfique, Madame Nair, et de Lulu pendant sa pause. Comme ça, j'ai utilisé le sort de magie quotidienne, séché, pour préparer les ingrédients des rations alimentaires. C'était différent de la magie de l'eau de Mia et de la magie de l'espace d'Arisa. Si on était négligent, cela pouvait dessécher les ingrédients au point de les faire ressembler à des flocons de bonite séchés. C'était difficile de trouver le juste milieu. Satou, c'est dur. Satou, c'est sucré. Satou, il se roule. Les filles hamsters ont ramassé les morceaux de fruits secs durcis et les ont mis dans leur bouche. Je vais vous en donner de meilleurs, alors ne les recrachez pas. Les filles hamsters ont recraché les restes qu'elles ont trouvés par terre. La plus jeune était un peu gourmande et en a pris la plupart, alors j'en ai distribué davantage. Elles ont regardé les rations terminées avec une expression gourmande. Satou, sont-elles délicieuses? Satou, sont-elles toutes à toi? Satou, on peut en avoir? Une fois que je serai sûre qu'ils sont sans danger, tu pourras. J'ai ensuite mis le produit d'essai dans ma bouche. C'était bon, mais un peu trop sec. Du coup, ils absorbaient tout le liquide dans ma bouche. Il serait plus prudent de ne pas en manger quand on manque d'eau. Maintenant, il faut mettre au point la production en série. J'ai fabriqué les produits d'essai avec de la magie. J'aurais pu les produire en série, mais pour Roro, je voulais trouver une méthode qui ne nécessite pas de magie pour qu'il puisse continuer à les vendre même en mon absence. Madame Nona, j'entendais la voix de Roro venir du canapé. On aurait dit que Madame Nona s'était réveillée. Les filles hamsters se bousculaient en courant vers elle, et je la suivis. Oh, vous êtes là. Madame Nona leur a donné une tonne de caresses. Je venais juste de m'en rendre compte, mais Madame Nona portait une tenue plutôt suggestive. C'était probablement dû au climat tropical d'Arcacia, mais elle portait une ceinture pectorale, un short court et une armure d'os. Elle s'était enduite d'huile pour se protéger des insectes, sa peau était donc brillante, presque comme celle d'une puissante guerrière amazone. Qui êtes-vous? Je m'appelle Satou. Je travaille ici, au repos des héros. Madame Nona parut surprise lorsqu'elle me le demanda, alors je me présentai simplement. Il a soigné vos blessures et vous a amené ici, Madame Nona, ajouta Roro. Hein, vraiment? Je parie que j'étais lourde. Madame Nona rougit en me regardant les yeux levés. Pas du tout, je suis plutôt forte. Je pourrais soulever une pierre de plusieurs tonnes, après tout. D'accord, j'ai un drôle de goût sucré dans la bouche. C'est parce qu'on vous a fait boire une potion magique. Je l'ai rendue sucrée. Une potion magique? Vous m'avez fait du bouche à bouche. Madame Nona me regarda, le visage rouge betterave. Ne vous inquiétez pas, j'ai versé la potion de la bouteille dans votre bouche. Oh, d'accord, oui, c'est logique. Madame Nona affichait une expression complexe, un mélange de soulagement et de déception, et poussa un soupir. Elle semblait étonnamment jeune. Oh, ça me rappelle. Je te paierai les médicaments. Quand mon chef m'a donné un coup de pied dans le ventre, j'ai cru que j'étais fichue, alors tu as dû utiliser beaucoup de bons médicaments. Tu vas bien, j'ai juste utilisé une potion de soins de bas niveau. Ses effets étaient similaires à ceux d'un sort de soins de niveau moyen, mais il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait toujours d'une potion de bas niveau. Elle était juste de très haute qualité. Ah bon? Je suppose que Seiko s'est beaucoup améliorée. Eh bien, c'est Satou qui l'a créée. Madame Seiko a démissionné. Vraiment? Tu t'es trouvé un bon mari, je vois. Je devrais vraiment me marier bientôt aussi. Enfin, au moins, je serais heureuse de prendre la semence de n'importe qui et d'avoir des enfants. D'après l'affichage de la réalité augmentée, Madame Nona avait environ 23 ans. Je pensais qu'elle n'était pas encore en âge de s'inquiéter. Oups, j'aborde un sujet un peu bizarre, désolé.
J'aimerais acheter 5 autres potions avant de partir. En comptant celles de tout à l'heure, ça fait 6. J'aimerais aussi 10 bougies de direction et 30 de ces horribles conserves que vous avez, commanda Madame Nona avec enthousiasme. Madame Nona. Roro raconta à Madame Nona comment son groupe l'avait viré plus tôt. Hein, vous ne dites rien? Bon, j'avais prévu de quitter cette foutue fête de toute façon, alors je suis contente de m'en être débarrassée. Madame Nona répondit sans prendre un air insolent. Je partirai une fois que j'aurai payé les articles. Vous êtes sûr? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait une invasion de gobelins dans la cité des démons, et la guilde des aventuriers est en train de constituer un groupe pour s'en occuper en urgence, alors je peux quitter leur groupe. Roro semblait soulagée. Elle n'était pas contente d'avoir réussi à conclure quelques ventes, mais elle était surtout soulagée que Madame Nona ait un endroit où aller. S'ils sont allés jusqu'à me demander une police comme moi, je me demande s'ils ne s'adressent pas à des aventuriers affamés de la race des loups. La cité des démons est grande, et les gobelins savent se cacher. J'ai interrogé Roro à propos de la cité des démons plus tard. Elle m'a dit que c'était le nom d'un terrain de chasse connu pour ces incidents, comme une invasion massive de gobelins tous les 2 ou 3 ans. Roro, une bougie. Roro, des provisions. Roro, un compliment. Les filles hamsters ont sorti la commande de Madame Nona de la réserve. Ils étaient mignons en sortant, tenant les produits bien haut au-dessus de leur tête. J'avais presque envie de prendre une photo et de la ranger dans un album photo. J'avais peur qu'ils laissent tomber les médicaments, alors je les avais rangés derrière le comptoir, dans une boîte sous le plancher. Hein, ça fait beaucoup de conserves. Madame Nona paya les produits et remarqua des surplus cachés lorsqu'elle récupéra la commande. Les aliments emballés dans le linge blanc sont des produits d'essai. J'ai aussi ajouté de l'insectifuge. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. J'avais mis au point cet insectifuge pour les activités séparées de mon groupe. Je venais d'utiliser le sortilège, lingette anti-insectes, quand ils étaient avec moi. Ce sont ces aliments hors de prix qu'ils proposent chez USS Company? Je pense qu'on pourra les proposer environ 20% plus cher que d'habitude. Il ne reste plus qu'à voir à quel point c'est bon. J'ai hâte d'essayer. Madame Nona nous adressa un sourire confiant en quittant le magasin. J'ai laissé Roro s'occuper de la boutique pendant que je retournais au développement de nouveaux produits. De temps en temps, je me laissais distraire par l'analyse de la magie que la déesse Carrion avait donnée au golem de papier, par la dégustation de mes nouvelles créations par les filles hamsters et par un contact secret avec la fée de la maison, le Lilil, pour lui demander comment se déroulait la restauration des chimères au manoir du Lierre, à Célivra, la cité labyrinthe. Voici un extrait de notre conversation du soir. Maître, tout va bien ici. Aujourd'hui, nous sommes allés à la ville basse du château et y avons chassé beaucoup de taurus. Mais nous n'avons presque plus de matériel, alors nous envisageons de revenir après-demain. C'est bon, je vous offrirai un bon repas. Avez-vous des demandes particulières? Salut. Maître nous demande si nous avons des demandes de nourriture à notre retour. J'entendais Arisa relayer notre appel aux autres filles. Maître, elles n'arrivent pas à se décider entre elles, alors est-ce que vous pouvez les contacter individuellement? Arisa semblait incapable de les maîtriser. J'ai décidé de commencer par les plus petites. Maître, c'est Pochi, monsieur. Pochi fait de son mieux, monsieur. Aujourd'hui, Pochi. C'était peut-être une erreur de contacter Pochi en premier. Elle a passé la majeure partie de l'appel à me raconter ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait trouvé délicieux. Pochi se remplit le ventre de viande de taurus tous les jours, monsieur. Mais Pochi a un estomac séparé pour la cuisine de maître, alors je serais ravie d'en avoir plus, monsieur. J'aime aussi le monsieur Hamburg, le steak, les rôtis entiers et le sukiyaki, monsieur. Pochi aime tout, monsieur. Même le simple fait d'être avec maître lui suffit, monsieur. Ça m'a remonté le moral de voir à quel point Pochi était heureuse. J'ai ensuite contacté Tama, Nana, Mia, Lulu et Lisa, pour leur demander leurs préférences et écouter ce qu'elles faisaient. Je n'avais pas assez d'ingrédients, alors il fallait que j'aille faire les courses. Il était temps que je me présente à la société Eshigoya, et je me suis dit que j'allais voir comment allaient Hikaru et Shizuka. J'ai dit à Roro que je serais absent jusqu'à demain après-midi et j'ai utilisé le sort de retour pour retourner au royaume de Shiga. Vu le fuseau horaire, l'aube était proche à Shiga.